Bonjour, on va parler focale, objectif, vision. On va faire tout ça très rapidement et surtout très simplement. Allez, on rentre directement dans le vif du sujet. La focale, elle définit l'angle de champ de l'objectif en fonction du format. C'est très intéressant, on va le voir un peu plus tard. Tout d'abord, c'est quoi la focale d'un objectif? Eh bien, regardez ce simple graphique. Ici, je représente sous cette forme de lentille l'ensemble des lentilles qu'on peut trouver dans un objectif. On a d'un côté le plan objet, c'est-à-dire là où on va mettre notre personnage ou notre décor à filmer. De l'autre côté, on a le plan image, qu'on appelle aussi maintenant le capteur. On peut appeler ça la cible. C'était la pellicule, il y a encore pas très longtemps, et la pellicule n'est pas morte. On va tracer un trait et on découvre le centre de notre optique, et ça, on va l'appeler O, le milieu des lentilles de l'objectif. Regardez bien l'image. L'image passe à travers la lentille, elle se croise à un endroit, et le personnage apparaît à l'envers sur le capteur. Donc ça, c'est comme l'œil, vous voyez à l'endroit, mais à l'intérieur de l'œil, on reçoit l'image bien à l'envers. C'est le cerveau qui fait le reste. Donc on a maintenant un endroit où se croisent les faisceaux de l'image, qu'on va appeler F, et qui s'appelle le point focal. Croyez-moi, on va pas aller plus loin dans les détails. On a donc O, on a donc F, et bien entre les deux, on a ce fameux petit f qu'on va appeler la longueur de la focale en millimètres. Donc je peux avoir 24 mm, 2 cm 4, je peux avoir 105 mm, je peux avoir 200 mm. Cette distance, c'est en fait ce qu'il va y avoir marqué sur un objectif. Quand vous prenez un objectif et que par exemple, il y a marqué 24 mm, eh bien c'est qu'entre le point focal et le centre des lentilles, il y a exactement 2 cm 4. Découvrons maintenant sur ce graphique pourquoi on parle de focale courte, moyenne ou longue. Reprenons notre appareil de prise de vue avec un objectif qui a une certaine focale. Vous voyez que l'image qui passe à travers toutes les lentilles se forme au fond sur le capteur et ça nous donne cette valeur de plan. On est à une certaine distance du personnage et avec cet objectif, on voit ça. Prenons maintenant toujours le même personnage, et apparemment à première vue, on a mis un objectif un peu plus petit. L'image qu'on va obtenir, eh bien c'est une image beaucoup plus large. On a l'impression d'être beaucoup plus loin. On n'a pas changé de distance, on est au même endroit, on a changé de focale, on a changé d'objectif. Et on avait bien sûr donc une longue focale et une courte focale. Voilà ce qu'il faut mémoriser au minimum. Une longue focale, le chiffre est grand et vous avez l'impression d'avoir un rapprochement de la scène. Et une courte focale, l'objectif en général est petit et vous avez l'impression d'être un peu plus loin que la scène. Par contre, attention, ce que vous voyez sur votre capteur au final va dépendre de son format. Regardez, n'oubliez pas que les notions de focale, courte, longue ou normale, n'ont de sens qu'en regard du format du capteur. C'est-à-dire que un 24 mm, on entend en général que c'est une courte focale. Sauf que si je le mets sur une GoPro ou sur un appareil avec un capteur APS-C, donc un plus petit capteur, je n'aurai pas la même image que sur du 24-36. Et oui, en général, on parle 24-36. Et quand on va dire un 50, c'est à peu près la vision humaine, un 200, c'est un téléobjectif, on pense 24-36. Car si vous mettez un 75 mm sur un appareil qui a un petit capteur, ça va vous faire un téléobjectif. Alors que c'est un 75, c'est une longue focale, mais c'est pas non plus un téléobjectif. Alors regardons pourquoi, c'est très très simple. Nous prenons donc un capteur plein format, qu'on appelle full frame, et on met un objectif de 50 mm. À ce moment-là, on obtient une image qui est égale à ça. Maintenant, dans le même appareil de prise de vue, je démonte l'arrière, je me mets un petit capteur qu'on appelle un capteur APS-C. Il fait 7,6 mm par 5,7 mm. Il est tout petit ce capteur. Eh bien regardez ce qui se passe. Du coup, on n'a qu'une partie de l'image. On ne voit plus la même chose. J'ai toujours un 50 mm, mais je ne vois pas la même chose, je n'ai pas le même résultat. Donc le 50 mm, par exemple, sur un appareil qu'on appelle un bridge, ça va faire une très longue focale. Voilà pourquoi il est important de penser et de parler 24-36, plein format.
Alors les gens qui vont être habitués à un autre format feront en général la conversion automatiquement. Si on leur tend un 24, ils vont se dire « Ah, ça pour moi, c'est un 50 ». Si on leur donne un 100, « Ah, j'ai un 200 ». Ça, c'est un principe de conversion. Il y a des tableaux sur Internet qui sont très très bien foutus pour savoir ce qu'un 50 va donner sur votre appareil de prise de vue qui, lui, n'a pas un capteur plein format. Donc, j'ai deux 50 mm. Dans un, j'ai un grand capteur, dans l'autre, j'ai un petit capteur. Je n'ai pas la même image, j'ai la même focale. Et quand vous êtes sur un plateau de tournage ou un shooting photo, quand on dit « passe-moi un 85, file-moi le 32, mettons-nous au 16 », il faut avoir une notion dans sa tête. Alors on sait maintenant que petit chiffre égale large égale courte focale. Et on sait que plus grand est le chiffre, plus le champ de vision est serré, donc on va dire longue focale, mais en 24-36. D'accord? Ok. Voyons maintenant ce que peut voir un 24, un 105 ou un 200. On a notre personnage, on a notre appareil de prise de vue, on est vu du dessus cette fois-ci. On a par exemple le 24 mm qui donne une image comme ça à une certaine distance. On a 84 degrés de champ de vision à travers cet objectif. Et on appelle ça un grand angle. Après, je vous mets par exemple un 50, 46,5 degrés, on a l'impression d'un rapprochement, on verra plus tard que c'est quasiment l'œil humain, on n'a pas rapproché la caméra, on a changé la focale, on a changé l'objectif. Maintenant je prends un 105, oh, on va commencer à faire un gros plan, donc le 105, 23 degrés, et pour finir par exemple un 200. Ça y est, on se fait un gros plan du nounours, on n'a plus que 6 degrés d'angle de vision à travers cet objectif, on est au 200 mm. Faut bien mémoriser ça, et bien sûr, je parle en 24-36. Vous voyez, 24, 50, 105, 200, on a des valeurs de plan différentes, parce qu'on a des objectifs différents qui ont des focales différentes, des courts et des longs, ok? Donc les objectifs à focale fixe, par exemple ici un 24, il n'est pas très très grand, et ici on a un 135, la bestiole est déjà quand même beaucoup plus longue. Ça, c'est des focales fixes. C'est-à-dire que mon 135, c'est un 135, ça ne changera jamais. Si je veux être un peu plus rapproché de mon personnage, il faut que je me déplace avec ma caméra. Par contre, on a inventé ce qui s'appelle un zoom, et c'est ce qu'on appelle les focales variables. Objectif à focale variable, en un mot, c'est pratiquement comme si vous aviez un objectif à l'intérieur d'un autre qui se promène. Un bout, ça fait 70, et quand vous bougez la bague pour déplacer le zoom, ça fait un 200. On n'ira pas plus loin, c'est les focales variables. Regardez cet exemple, par la fenêtre à Avignon, je vous ai fait ça. Ici, on est au 16 mm, en 24-36. On est au 16 mm, on a un grand angle, on voit des maisons un peu partout, il y en a une en particulier là-bas au milieu. Je vais mettre un 50, ça va nous permettre de nous rapprocher. Nous, on ne bouge pas, hein. C'est la prise de vue qui semble plus proche. Ça, c'est un 50. On va mettre un 80, on est encore plus près. On met un 120 mm, vous voyez, on se rapproche de la maison. Et là, par exemple, si j'ai un 400 comme celui-là, je me mets au 400, ah, je commence carrément à voir la baraque. Bon, alors si vous vous achetez ou vous louez un 1200 mm, vous allez peut-être pouvoir avoir l'impression de rentrer jusque dans la salle de bain et vous verrez Monica Bellucci qui prend sa douche. Ça c'est sur le terrain, c'était pour vous montrer le 16, le 50, le 80, le 120, le 400. Bon, on voit à peu près ce qu'on peut faire sans bouger sa caméra, on peut faire des prises de vue différentes. Maintenant on va s'attarder un peu sur ce fameux 50, où on dit toujours que c'est la vision humaine. Ok, pas de problème, sauf qu'il m'a l'air un petit peu serré, et moi je vois beaucoup plus large. Alors l'œil, c'est quelque chose de très particulier. Déjà, vous n'avez pas un œil qui fait 5 cm. Donc ça serait pas vraiment un 50. Non, l'œil il doit faire à peu près 1,5 cm de profondeur. Donc on dirait plutôt qu'on a un 15, ou même un 13 mm. En fait, l'œil ne déforme pas, il prend des informations d'un peu partout, et vous avez effectivement une notion de vue d'ensemble sans déformation, comme si c'était large, mais avec une proportion un peu comme le 50. C'est très compliqué, mais ça nous permet de rebondir et de réviser un petit truc tout simple. Regardez plutôt la vision humaine. Je vais prendre ce cher monsieur et on va regarder par-dessus. Sur 10 degrés seulement, il y a la reconnaissance des mots. Alors attention, vision fixe. Ce qui est quasiment infaisable, c'est quelqu'un qui regarderait un point précis et qui ne bougerait pas les yeux. L'énorme avantage de l'œil humain et de tout l'humain, c'est qu'on bouge les yeux, on emmagasine des informations d'un peu de partout, et après le cerveau fait le reste. Là, si on ne bouge pas, sur 10 degrés seulement, on va pouvoir reconnaître un mot. Maintenant, sur 20 degrés, un petit peu plus large, on a la reconnaissance des formes. Un
carré, un rond, une poire, une banane, un couteau. Sur 40, la reconnaissance des couleurs. Ça veut dire qu'au-delà, on ne voit pas les couleurs. Et là, finalement, sur 60 degrés, la vision binoculaire. C'est-à-dire que au-dessus de ces 60 degrés, cet œil-là ne verra rien de ce côté-là parce que j'ai un nez et que je suis foutu comme ça et tout le monde est comme ça à peu près, à quelque chose près. Donc au-delà de 60 degrés, on n'a plus la vision binoculaire. Ici, je vais commencer à voir des choses, il n'y a que cet œil qui le verra. C'est ce qu'on appelle la vision monoculaire qui montre à 110 degrés. Les pilotes de chasse peuvent monter beaucoup plus et on leur apprend à reconnaître des formes. C'est très compliqué et il faut avoir une très très bonne vue. Donc, la vision humaine est équivalente à une focale dite naturelle d'environ 50 mm, soit 46,5 degrés d'angle de champ. Alors c'est très simple, moi mes parents m'ont toujours dit ça, pour reconnaître une focale naturelle derrière votre appareil de prise de vue, qu'il ait un grand capteur ou un petit capteur, vous vous mettez derrière l'œilleton, vous regardez votre personnage, vous regardez dans l'œilleton, si les deux vous semblent de la même taille, vous avez une focale naturelle. Si je regarde dans mon œilleton et que je vois mon personnage tout petit, c'est que j'ai une courte focale. Si je regarde dans mon œilleton et que je vois la tête du personnage en très gros, c'est que j'ai une longue focale. Voilà un moyen mémotechnique de voir à peu près si on est dans une focale naturelle, ou longue, ou courte. Cette vidéo est terminée. Si vous l'avez aimée, regardez-la une deuxième fois, appelez toute votre famille, dites à tout le monde de s'abonner. N'hésitez pas, posez vos questions sur le hashtag de Cinéastus. Allez voir la page Facebook, vous êtes des milliards à la liker. Et surtout, rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur Cinéastus. Merci et au revoir.